Eh bonjour. Eh bonjour. Eh bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'âme des cartes. Et oui, cette émission a un nom maintenant, second épisode. Bonjour lutin. Bienvenue. Oui, j'ai trop hâte. Je vais me faire rect. C'est quoi cette rage du combattant qui vont déjà. La dernière fois on avait fait 2-2, rappelez-vous, dans des decks lunaires. On rappelle le concept, ce sont des decks de tournoi de l'époque, joués par des petits génies parce que ce ne sont pas des decks méta, mais des decks avec cette petite noirceur de malice, on va dire, cette petite honte de folie. Il nous reste 8 decks à tester, j'ai 2 nouveaux decks après, on verra si on a le temps de les jouer, je pense qu'on aura le temps. Mais on a déjà tout ça à tester en plus, on n'a pas joué ça la dernière fois. Mec... Je me suis jamais renseigné sur aucun des decks. Oh, si, on a discuté vite fait, mais ça va être des pépites ce soir. Aucune, ce que ça va être là-bas, mais on va tout faire pour les jouer ces deux derniers decks, parce que tu les as vendus, ça va être la folie. Ça va être la folie. Et petite nouveauté, du coup, comme vous le constatez sur le Zénithal, on a fait 2-3 petits changements sur le plateau de jeu. Alors, j'ai 2 plateaux noirs comme cela, mais j'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Donc, on joue avec le plateau du Yu-Gi-Oh! Basique. Prochaine fois, normalement, on devrait avoir 2 plateaux pareils. En tout cas, on aime bien ça, c'est la débrouille, lutin. Es-tu prêt pour le duel? Moi, je vais t'enculer, mec. Très bien, si tu fais 5, je te fous une tarte. Dommage. Alors, premier duel, c'est parti, lutin. Est-ce que tu es prêt à te faire malmener le cul? J'ai très hâte de refaire le même Shifumi que la dernière fois. Eh ben, on va voir ça. Yes. Et oui, lutin, et comme d'habitude, tu vas commencer, c'est toi qui vas lancer les hostilités avec ton superbe deck qui, je pense, va ravir le public. Un deck de l'animé, mais j'en dis pas plus. Incroyable. Très bien. Je vais commencer par m'auto-tailler les veines. Je vais payer 1000 life points pour jouer Duo de délinquants. Oui. Cette carte me permet de faire 2 choses d'affilée, et ça c'est fort. La première chose, c'est que mon adversaire va se défausser d'une carte au hasard. Et en plus de ça, la deuxième chose, c'est qu'il va se défausser d'une carte qu'il choisit lui-même de sa main. Donc ça fait moins 2 cartes pour commencer. Je t'en prie. Sélectionne une carte. Celle-ci. Tu défausses donc mon armure de Sakuretsu. Très bien, une carte piège plutôt puissante. Ce qui ne me ravit pas tant, mais tu connais mon deck, lutin. Tu sais que me faire défausser des cartes, peut-être pas la meilleure des solutions. Malheureusement pour moi, j'ai vraiment pas de chance. Je vais donc défausser cet échange ténébreux. Très bien. Très bonne carte de départ. Ensuite de ça, je vais set une carte. Je vais set 2 cartes. Et je vais poser une carte face cachée. Je me demande ce que c'est. À toi. Je me demande ce que c'est. Pour ça, personne ne peut le savoir. Putain, j'ai pas de chance. C'est pas grave. Tu sais quoi, lutin? Je vais simplement poser une carte face cachée ainsi qu'une autre carte face cachée et te dire fin de tour. Rien de plus, rien de moins. Très bien, draw. Je vais directement regarder mon extra deck. Ouh, ce duel risque d'être une tempête. Je sens la tempête arriver. Oui, je regardais. Ouais, bah regarde bien. C'est pas pour maintenant, mais ça arrivera. Je sens le tonnerre qui va pas tarder à surgir. Très bien, le truc c'est que pour l'instant, ce que je viens de piocher ne m'aide pas vraiment. J'ai un play à faire. Tu peux attaquer avec ton monstre face cachée qui est surpuissant en termes d'attaque. Non. Dommage. Malheureusement, je vais plutôt rester sur ma défense et dire fin de tour. Je comprends, je pioche alors. Non. Parfait, c'est exactement ce que je veux voir. Je vais poser un autre monstre face cachée et te dire fin de tour. Je pioche. Oh, je vais jouer la carte surpuissante. Oh là, della codicia. Oh non, là, della codicia. Il peut piocher 2 cartes. Oh non, ça pue avec ça. Oh. Quoi? Et là, maintenant que j'ai la carte, Non, pas la carte. je vais flip le roi des marais. C'est pas ce que je pensais. Mais il a même attaque, il a 500, donc c'est pour ça que vous pouvez pas non plus attaquer. Le roi des marais qui peut se substituer à n'importe quel monstre pour créer un monstre fusion. Il prend le nom de n'importe quel monstre pour un monstre fusion. Je joue le portail de fusion Voilà, également. ça me terrifie. Il va invoquer ma fusion invoquée. Je regarde juste si c'est depuis le terrain ou depuis ma main. Ceci depuis sa main ou terrain, c'est magnifique. Ouais, et tu bannis les cartes. Très bien, incroyable. Le roi des marais, il prend donc la carte, le nom d'une carte. Ouais. Donc, comment ça marche? Dans le deck, main ou terrain, il devient le nom d'une carte. Très bien, si j'ai envie qu'il devienne Sparkman, Tu peux faire en sorte qu'il devienne Sparkman. c'est tout, il n'y a pas de coup à avoir dans Non, juste il devient Sparkman, tu bannis le roi des marais et tu fais Très dans bien, la fusion. ok d'accord, bah, je vais bannir Sparkman
Et Clayman Clayman. pour invoquer le tout-puissant géant de tonnerre. Non. Mais j'ai déjà des Nuki en face de moi, c'est terrible, le géant de tonnerre. Incroyable, quel est son effet Surpuissant spécial? carte fusion, je ne sais plus, je vais la lire. Uniquement une fois par tour, je peux défausser une carte, cibler un monstre sur le terrain avec une attaque d'origine inférieure à la carte que je vais défausser et la détruire. Donc c'est juste, tu défausses une carte pour péter une carte qui a une attaque inférieure. Pauvre fou, tu ne connais pas l'attaque de mes monstres, tu ne les vois pas, tu ne peux donc pas utiliser son effet spécial. Non mais c'est un monstre à 2400 d'attaque. Il est plutôt puissant, effectivement. En tout cas, j'ai deux petites pépites à t'offrir juste après. Je vais donc passer en Battle Phase et J'entends. attaquer la première carte que tu as posée au tout début du tour. La première. Oui. Parce que tu détruis New Doria. Et New Doria a un effet spécial, puisque lorsqu'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, ce qui est le cas, je cible un monstre sur le terrain et je le détruis. Je vais cibler évidemment ton géant de tonnerre. Attends. Fuck. Alors, pauvre petite merde, j'ai des Nuki. À toi. J'entends, je pioche, mais oui, c'est parfait. Je vais flip la tomate mystique. Et je vais invoquer directement le meilleur monstre dans ces situations. Sangan. Je vais répondre. Hommage. Hommage torrentiel. J'ai bien fait d'invoquer Sangan, ça me va. Hommage torrentiel qui détruit donc tous les monstres sur le terrain lorsqu'une invoque est fait. Je pète du coup mes deux monstres, mais Sangan a un effet spécial. Quand il est envoyé au cimetière, je peux aller tutoriser un monstre de mon deck avec 1500 attaques ou moins. Et je vais aller chercher... Grâce à Hommage torrentiel, j'ai annulé la tomate mystique, mais je n'ai pas du tout annulé Sangan. La tomate mystique n'a son effet que quand elle est détruite au combat. Sangan, c'est juste envoyé au cimetière. Donc bon, une sur deux, ça me va. Je vais chercher une tomate mystique. Très bien. Choix simple. Bon, raisonnable, on va dire. Et j'ai déjà fait une invoque normale, lutin, du coup je vais devoir dire... Laisse-moi voir mon cimetière. Je vais devoir dire... Ouais, fin de tour. On va être raisonnable. Très bien. Draw. Quel duel. Nous ne sommes pas touchés pour l'instant. Mais moi j'ai déjà perdu 1000 life points. Ah, c'est vrai, tes petits sont du haut de délinquance, c'est vrai, tout à fait vrai. Le terrain est libre. Mais le deck n'est pas fait pour poke comme ça. Tu fais pas un deuxième genre de tonnerre? J'aimerais bien. C'est pas un deck exactement Jadenuki, c'est un deck turbo géant de tonnerre. Le but du deck c'est faire que des géants de tonnerre à balle à balle. Et ça fonctionne bien parce que j'en ai sorti un tout de suite. Je vais set une carte face cachée et te dire fin de tour, à toi. Très bien, à moi de jouer. C'est une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. Alors, je peux fusionner, hein. Mais j'ai pas les matériels qu'il faut. Je vais... Quel duel. Quel duel. En fait, c'est un deck qui a qu'une seule mécanique. Et quand tu l'as pas, tu l'as pas. Il me manque une carte, ça serait fou ça. Enfin, je me défends, je vais sacrifier Avien Oh, c'était Avian. pour Jinzo. Oh, il fait peur Jinzo. Je vais attaquer avec Jinzo. Il a combien de défense Jinzo? Jinzo a 1500 de défense. Est-ce qu'il va me sortir un livre de la lune? Non, ça passe. Tu peux détruire donc ma tomate Je mystique. détruis ta tomate. Et ma tomate mystique active son effet et je vais pouvoir aller invoquer Une spécialement... troisième tomate. Non, bien mieux que ça, je vais invoquer New Doria, qui est une réponse parfaite à Jinzo, tu le connais bien. N'est-ce pas? À toi. Tu es dans la merde. Oui. Sauf que, je peux faire mieux que ça. Ah. Parce que Jinzo, il a un effet surpuissant que j'aime énormément. C'est Alors, si je te le prenais, avec un petit volet à l'arraché, qu'est-ce que t'en dis? Je suis évidemment Jinzo, je vais en prendre le contrôle, lutin. prends-le, ouais. Maintenant, ta force de miroir ne fonctionne plus. Je vais donc attaquer avec Jinzo. Je prends 2400. Et je vais attaquer avec New Doria à 1200. Ok, donc C'est je sur la suis fin. à 3400. J'espère que tu fais les maths correctement. J'espère aussi. Et ben je dis fin de tour, tu es dans la merde. Malcadroir qui se marre. J'aurais jamais dû poser avion, pour invoquer Jinzo. On a même pas pu voir la mécanique de mon deck.
J'avais un deck monde ténébreux, voilà, pour ceux qui se posent la question. On a vu aucun d'avoine. Aucun monde ténébreux. Putain de merde. De toute façon, J'avais un t'étais jugement. dans la merde. hein. J'étais dans la merde. T'étais dans la J'aurais sauce. jamais dû poser Avian. Avian, j'ai chopé Parciatrix après, j'aurais pu choper Aile de Feu, qui quand il détruit un monstre, bah en fait, te burn. En fait. Après, t'aurais pas pu vaincre Jinzo avec elle de feu, mais. Non, mais c'était juste. Oui. J'avais Avian et Parciatrix. T'aurais pu faire elle de feu quand même, quoi. Voilà. Bah, bien joué. Putain, coup de game. Belle première game. Avec un géant tonnerre qui est sorti direct. Il est sorti direct, mais c'est vrai que le deck est quand même moins consistant que le mien, on va pas se mentir. Je pense que le Dark World est quand même un peu supérieur au genre de tonnerre. Il y a plus de cartes, disons, pour se débatouiller Le de truc, tout c'est ça, que quoi. j'ai pioché 2 cartes d'affilée, c'était un portail de fusion, donc, pour permettre d'invoquer, et une polymérisation, pareil, d'invoquer des fusions. Donc j'étais en mode super, je peux les invoquer, j'ai aucun matériel pour faire ça. On les verra une autre fois, je pense qu'un jour il sortira avec le géant de tonnerre option de victoire. Mais ce jour n'est pas encore arrivé, Non. disons. Écoute, je t'ai lavé le cul, on va passer au deuxième duel tout de suite parce que là on n'a pas le temps en fait. J'ai envie de te laver encore une fois. Allez. Deuxième duel. Deuxième duel, c'est parti, nous sommes partis. Quelle raclée je t'ai mis, quelle raclée. Mais le géant de tonnerre est sorti. Il est sorti. C'était incroyable. Il est sorti. Et là, je ne suis pas sûr du match-up. Parce que je sais très bien quel est son deck, tu as vu le tien aussi. Tu ne connais pas le mien, moi je connais les deux decks. Je pense que je vais passer un sale quart d'heure. Normalement, je passe un... Mais j'adore mon deck, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Lutin, encore un Shifumi. Yes. Putain, c'est possible. Tu n'y arrives pas, écoute, je suis supérieur à toi, c'est comme ça, c'est tout. Écoute, Lutin. Attends, là j'ai un doute. Mais je pense que je vais te laisser commencer quand même. Ok, d'accord. Je te laisse commencer. Je retiens ce que j'ai dit, ça va être très long. Alors, comment faire? Je vais set une carte, c'est sûr, Je me demande ce que c'est. et une deuxième carte, c'est sûr. Je vais dire fin de tour à toi. Pas de monstre pour moi. Il a que du contrôle. Je vais poser un monstre face cachée. Mhm. Je vais poser 2 cartes face cachée. Très bien. Et je vais te dire... Turn and... Avant que tu termines ton tour, Un petit fond la gueule. non. Ah. Oui, si. Avec un typhon espace mystique. Très bien. Je vais péta la deuxième carte que tu as posée, celle-ci. Pas mal. C'était un jugement solennel. Très bien, ça dégage. Un beau jugement solennel. Tu détruis ma carte. Ça fait un petit peu chier. Mais je suis confiant. Doro. Vu que tu possèdes un monstre, Oh non. je vais littéralement invoquer le Cyber Dragon. Oh, qui s'invoque spécialement si je contrôle un monstre et pas lui. Ça fait chier. Il a 2100 points d'attaque. J'ai pas encore fait d'invocation normale, Bah je non, vais non. invoquer la troupe d'assaut Goblin. Ouais. Et je vais jouer la puissance de Gaïa. Ouah, on connaît cette carte du dernier duel Prenez cette d'insectes. carte, gagne 500, tous les monstres terre gagnent 500 d'attaque. Et tout, il perd 400 de défense, mais la défense ne m'intéresse pas. C'est vrai, tu es là pour aggro, n'est-ce pas? Exactement. Je vais attaquer avec mon Cyber Dragon. Putain, mais j'avais tout prévu. Pourquoi tu crois que je pose 2 cartes? Je savais que t'avais Typhon d'espace mystique. Je joue tout de suite la carte qui va te poser problème. Le filet gravitationnel. Et oui, tant que cette carte est sur le terrain, les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Très bien, donc du coup, ma troupe d'assaut Goblin ne passe pas en défense, parce que quand elle attaque, elle passe en défense. Et mon Cyber Dragon est là, ça ne change rien, j'ai quand même 2 monstres surpuissants sur le deck, C'est vrai. sur le terrain. C'est vrai. Et je pense que je pourrais quand même gérer cette petite merde plus tard. À ton tour. Nous allons voir ça. Jeu de rôle. Tu es terminé. Je vais poser une carte face cachée, poser une autre carte face cachée, et te dire bientôt. C'est toujours pas ce qu'il joue. Draw. Terraformation. Ouh, il va pouvoir chercher un terrain de son deck à sa main. Exactement, Bah, j'imagine que... Bah, La puissance de Gaïa. là, Comme ça, si jamais je t'ai détruit, on sait-on jamais. vous Hein. vous demandez mais pourquoi je vais chercher une carte que j'ai déjà, mais c'est tout simplement pour faire du card advantage, pour vider le deck et avoir plus de chances de choper les autres cartes. Enfin, bref, c'est de la mécanique, c'est pas les couilles. J'ai récupéré donc une puissance de Gaïa. T'es tellement terminé. T'es tellement terminé. Je vais dire fin de tour à toi. Très bien, jeu de rôle. Il est temps de passer aux choses sérieuses, putain, parce que je vais révéler ce que je joue. Parce que je vais flipper tout de suite. Ma nuée de sauterelles.
Mais mec, Eh c'est oui. sûr que ça allait durer longtemps ce duel. C'est donc un deck Pac-Man. Pour ceux qui ne connaissent pas, je joue des monstres qui se flippent face verso et qui se reflippent face recto. Et quand je les flippe face recto, ce que je viens de faire, leur effet s'active. L'effet annuel de sauterelle, c'est que je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Je vais cibler ta carte face cachée. Tu détruis mon dernier ordre de combat. Bah, t'es juste de changer de position des monstres. Mais c'est pas terminé, parce que j'ai 2 monstres sur le terrain. Et je vais flipper ma nuée de scarabée, oui. Et avec lui, je peux péter un monstre sur le terrain. Et je vais péter ton cyberdragon. Tu détruis mon cyberdragon. Adieu. Bon, malheureusement, ils détruisent des monstres, mais ils n'ont que 1500, je peux pas te passer, mais je vais activer leur second effet spécial. Qu'une fois par tour, je peux les remettre face verso. Chose que je vais faire, et tu es terminé, lutin, je dis. Fin de tour. Je déteste ce deck. Parce que c'est long et chiant. Comment gérer ça? Je sais que t'as une carte qui gère parfaitement la situation, faut juste pas qu'il la chope. Faut juste pas qu'il la chope. Pour ceux qui connaissent, quand tu vois la troupe de son goblin, tu te doutes de quelle carte il va mettre dans son deck, parce que vous savez, mais on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore, je veux dire... Enfin, Tu vas donc dire adieu à la troupe de son goblin. je veux dire adieu à la troupe de ce goblin. Je vais flipper la nuée de sauterelle et détruire ta puissance de Gaïa. Bien sûr. Et je vais flipper ma nuée de scarabée, je vais détruire ta troupe de Sogoblin. Et je vais passer à l'attaque, ton choix est libre. 1500, ça fait 1500. Et ensuite, lutin. Et bah... Je vais te dire fort. Très bien. Donc je suis à 6 Ah, bah hop là. Ah. évidemment, je l'ai revu face verso. On n'est pas pressé. Si j'arrive à te battre avec le deck Pac-Man, Je vais jouer le renfort de l'armée. il va pouvoir tutoriser un monstre guerrier de son deck à sa Je main. vais pouvoir moi-même choisir un monstre niveau 4. Évidemment, ça ne sert à rien, pas grand chose parce que les monstres de niveau 4 ne peuvent pas attaquer à cause de Gravity Bind, mais on va pouvoir voir ce que ça donne. Tu es piégé dans mon filet et mes insectes passent à travers ce filet et peuvent tout péter sur ton terrain, ils t'envahissent. Une nuée, hein, vous connaissez les mythes, etc. Les... Comment on appelle? Oui, comment ça s'appelle là dans le lit? Ta gueule. Mathéo? Non, tu sais, les trucs dans le lit là. Les punaises de lit, quel enfer. Les punaises. Voilà. C'est comme des punaises de lit, ce que j'ai. Je vais prendre la troupe exilée. Bien joué. C'est effectivement une réponse à beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que je fais? Très bien, la renfort de l'armée part. J'ai une troupe exilée. Vous allez voir très rapidement à quoi sert une troupe exilée. Est-ce que je fais ça vraiment ou... Parce que ce qui est bien, c'est que je peux attendre quand même pas mal de temps, parce qu'il a très peu d'attaques, il m'enlève du 1500, donc ça me fait gagner quelques tours. T'as combien de cartes en main? J'en ai 4. Ça fait beaucoup trop. Donc du coup, il a sûrement d'autres nuées dans la main, d'autres merdasses qui vont pouvoir me bloquer. Mais on est là pour le beau jeu, hein. On est là pour le beau jeu, donc je vais jouer la troupe exilée. J'invoque la troupe exilée. Qu'est-ce qu'elle fait cette troupe exilée, Elle ne Romain? peut pas attaquer, mais je peux la sacrifier pour détruire... C'est bon, pas besoin de recto. Bon. Un monstre sur le terrain. J'aurais fait mon mur. Et je vais détruire la nuée de scarabée. Bien vu. Le scarabée donc détruit, je ne peux rien y faire malheureusement. Adieu ma nuée de scarabée. Je vais ensuite invoquer... T'as déjà invoqué normalement. Je dois invoquer normalement... Ah, attends, excuse-moi. Ça triche. Ça triche, ça triche, Ça triche, ça triche d'ouf. Dans les commentaires, ça triche. Alors, est-ce que je fais ça alors? Pauvre rouge sniffer. T'es sûr que tu vas avoir une réponse là-dessus? Je vais dire fin de tour. Très bien, joué de roue. Oh oui, c'est parfait. Lutin, je vais flip ma nuée de sauterelle. Donc, je peux péter une carte face magie piège. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Contre votre adversaire. Il n'y en a pas. J'attaque à 1000. Je perds 1000, je tombe à 5500. Je vais set une carte, ma nuée de sauterelle face cachée, ainsi qu'une autre carte face cachée. Je vais set une autre carte face cachée et te dire fin de tour. Drôle. Et non, il va me la péter. Je suis en train de m'installer malheureusement là. Malheureusement, c'est ça qui est compliqué. Le deck Pac-Man, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un deck. Ah, vraiment, il est un deck très mauvais. Mais si jamais j'arrive à m'installer, ce qui est actuellement le cas, je peux prendre de cons adversaires et il peut avoir beaucoup de mal pour trouver des solutions. Je peux jouer l'enterrement prématuré. Ça passe. Ok, je vais donc payer 800. Et que vas-tu chercher, pauvre lutin? Je tombe à 4700. Je vais chercher la troupe exilée. Ouais. Je vais resacrifier la troupe exilée pour péter la nuée de sauterelle. De sauterelle. Je pète la nuée de sauterelle. Adieu ma nuée de sauterelle. Je ne peux rien y faire malheureusement.
Et maintenant, je vais invoquer le gorille enragé. Je l'ai pas encore. Il a 2000 d'attaque. Évidemment, je ne peux pas attaquer, mais ça me fait de la défense. Je vais invoquer la puissance. Ouais, non, ça sert à rien. Non, je vais dire fin de tour à toi. Putain. Non, ça sert à rien de faire ça, ça aurait été extrêmement drôle, mais je ne vais pas le faire. Ah. Mais j'aimerais de tuer ton gorille de manière si drôle. Mais on va utiliser la méthode traditionnelle. Je vais flipper mon ver méduse, qui a le même effet que ma nuée de scarabée. Quand il peut face recto, je détruis un monstre sur le terrain. Adieu. Je vais ensuite attaquer à 500. Oui, je perds 500. Je tombe à 4002. Je vais la flip face verso. Et c'est un autre monstre face verso. C'est-à-dire fin de tour. Draw. C'est compliqué, hein. C'est vrai que maintenant que t'as tué ma nuée de sauterelle, si tu poses ta fameuse carte qui va te sauver la vie, bah je pourrais pas la détruire. À toi. J'ai posé 2 cartes. Il a une chance sur 2. Je sais pas si j'ai une chance sur 2. Écoute, je vais flip ma nuée. Mon ver méduse, pardon. Ça passe? Ouais, ça passe. Attends, ça détruit une carte ou un monstre? Non, un monstre. Ok, d'accord. Je vais flip mon golem sentinelle. Il renvoie un monstre dans la main, donc. Et je vais attaquer. Très bien, je prends. Combien je prends en tout? Tu prends 1300. 1300. Ce tempête est une duel, j'allais dire. Ce duel est une tempête, les amis. 1300, donc 4002. Putain, pour l'instant, j'ai perdu aucun point de vie depuis le début de cette putain de session en fait. Non. L'âme des cartes est de mon Je côté. suis à 2900 points de vie. Déjà? Ah ouais, j'étais à 4002 là. Oh, t'es descendu si vite? Ils attaquent. Ah ouais? Ah oui, le duel dure un peu là. Oh la vache. J'ai perdu pas mal de petits points. Putain. Ouais, t'as pas confondu avec le duel en plus, c'est bien les mêmes. Non. Ok, bon bah super, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, à toi de jouer. Et bientôt il pourra même plus activer sa carte qui peut le sauver. Parce qu'elle. Elle coûte 1000. Alors? En tout cas, tu nous as pas remis face cachée, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai un gros misspell de ma part. Et écoute, ça peut te sauver le cul. Oh! Remets-toi 800 PV. Je peux pas attaquer avec mon golem sentinelle, il est niveau 4. 2900, donc 3007. Ouais. On fait durer un peu plus le plaisir. Ah, une de plus. Oui. Je draw. Je vais le flip face verso et je vais attaquer avec mon ver méduse. 500. Super, à toi de jouer. Attends. Eh oui. Eh oui. Non. Tu possèdes des monstres. Oui, je possède des monstres. C'est vraiment utile. Bah, si tu peux pas attaquer, ouais, bravo. Il est fort, hein, il est puissant le Sméragon. J'ai d'autres cartes pouvant me protéger. À toi. Je draw. Oh! La charité gracieuse! Vous connaissez maintenant, hein. Je pioche 3 cartes. Le cadran qui a fait oui, je le connais bien. Je pioche 3 et je défausse 2. Et lutin, je vais défausser. Qu'est-ce que je veux défausser? Je peux défausser. Oh, mais t'as tellement perdu, mec. Là. Le livre de la lune. Et je vais défausser aussi un mur de lumière révélatrice. Ok, très bien. Lutin! T'as combien de cartes en main? Une. Oh, bien joué. Il y a du délinquant qui aurait pu tomber. J'aurais dû défausser du délinquant, j'ai joué trop vite. Écoute, je vais flipper mon ver méduse et je détruire ton Sméragon. La voilà. La voilà. Maintenant, à voir s'il y a rien sur le terrain. Mais la voici. Je vais jouer Jugement solennel. Je joue jugement solennel. Donc je paye 4000. Tu perds 4000, c'est pour toi ça? Je perds 4000, c'est pour moi. Et toi, tu perds... Il annule donc mon jugement solennel. Aïe 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 Ah, aïe. on va expliquer ce qui se passe, parce que peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe là. Et bien c'est très simple, j'ai voulu détruire son monstre Sméragon, sauf qu'il a activé absorption de compétences, la fameuse carte qui peut le sauver. Il paye donc 1000 pour l'activer, t'as très peu de points de vie d'ailleurs. Donc dans l'ordre, tu payes 1000 avant d'activer le jugement solennel d'ailleurs. Donc il paye 1000 pour activer son absorption de compétences, les effets ne fonctionnent plus, du coup mon ver méduse est annulé, ça m'emmerde. J'active donc mon jugement solennel. En payant la moitié de mes points de vie, je peux annuler son absorption de compétences. J'ai payé donc 4000 points de vie. Mais lui, il a son jugement qui annule mon jugement. Et il paye donc la moitié de ses points de vie. 1100. Et au final, il me reste 1100. il te reste 1100 et l'absorption de compétences est toujours sur le terrain. Bah c'est très bien joué de ta part. Merci beaucoup. Donc il n'y a plus d'effet sur le terrain. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde énormément. Ça m'emmerde énormément.
Bon bah écoute, même plus le flip face verso, en fait mon monstre du coup c'est embarrassant. Sauf que il te reste combien? 1100. Je vais activer sur mon tour. Je crois bien, oui. Attends. Oui, c'est mon tour, j'ai flippé mon verméduse. Oui. Je vais faire un dispositif d'évacuation sur ton cyberdragon pour te le renvoyer à la main. Je vais flipper mon golem sentinelle. Tu remarqueras qu'il a 800. Ah putain, il veut pas attaquer. Attends, j'ai un fils de... Oui. Attends. Non. Ah merde. Attends. Oh merde, non. Non, j'ai très mal joué, là. Oh non, j'ai très mal joué, zut. Ça dégage. On n'a pas le droit. Là, il va pas me laisser rejouer. Non. Le Pac-Man m'a détruit, il aura pas son... Je peux reprendre ma carte? Attends. Je ne vais pas attaquer avec mon golem sentinelle. Avec mon verméduse, pardon. D'accord. Je vais poser 2 cartes face cachée. C'est énorme. Et je vais te dire fin. On doit pas jouer cette carte. Je suis un fils de pute, je fais des misplays, putain. Je vous explique après. Le cyberdragon revient. Ouais. Parce qu'en effet, il a encore son effet parce qu'il est dans ma main. Quand il arrive sur le terrain, capture son compétence, fait effet. 2100, je ne peux pas attaquer avec le cyberdragon car il y a le filet dimensionnel. Attends, je réfléchis. Ah. Attends. Ça va se jouer à... Lutin, le goût du risque arrive. À l'invocation de ton cyberdragon. Je me carte. Jugement solennel. Oh. Je vais payer la moitié de mes points de vie. Et je vais envoyer ton cyberdragon au cimetière. À toi. Non. Il reste combien? 1100. Là, c'est Gravity Ball qui me sauve. Combien? 1100. Je relis cette carte. Quoi? Les ratas de merde. Les ratas de merde. Oh non. Si j'avais le vieux texte de cette carte, j'aurais gagné la partie. Putain. Parce qu'en effet, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh, il y a certaines cartes qui ont changé d'effet pour déjà évoluer avec l'évolution du Yu-Gi-Oh, les nouvelles cartes qui sont arrivées, mais aussi parce que c'était juste trop puissant. Voilà, c'est rare. En effet, là, ils se retrouvent avec une carte avec un effet récent, ce qui ne l'aide pas parce que l'ancien aurait pu le sauver. À toi de jouer, je vais même pas attaquer ton Vermédus. Ça m'emmerde. À toi. Putain, allez. Oh, à toi. J'ai fait tellement... J'ai fait le misplay ultime, hein, c'est terrible. Mais non. Vermédus attaque. Vermédus attaque. Vermédus attaque. Ok, alors attends. Je prends malheureusement, il me reste 600. C'est ça, c'est 500 qu'on... Ouais. Je vais poser une carte face cachée. Je réfléchis. J'ai passé la barre des 1000 life points, hein, donc je suis à 600. Je ne peux plus... Je vais jouer un duo de délinquants. Je vais payer 1000 PV et te débarrasser de tes 2 cartes en main. J'ai détruit donc la puissance de Gaïa que j'avais récupérée au tout début du tour. Oui. Mais également un vision au tournoi. Yes. À toi de jouer. J'avais oublié. À toi de jouer. Et c'était là mon mispaiement, je peux le révéler. Quand je t'avais renvoyé ton Super Dragon en main, je jouais duo de délinquants, t'avais 2 cartes. Ouais. Et j'avais gagné. Enfin, je crois que j'avais gagné normalement. Ouais, t'as envoyé mon Super Dragon au cimetière. À toi de jouer. Pourquoi je ferais ça? En fait, c'est ça qui est fou. C'est pourquoi je ferais ça. J'ai chopé une carte. Je me demande, mais pourquoi je ferais ça? Mais elle arrive, tu vois, le destin me dit, joue là. Mais pourquoi je le ferais, tu vois? Je pensais pas que ce duel serait autant une tempête. Tu vas bien rattraper. Donc il te reste 700? Bah 600. 600? Moi il me reste 1000. 1000? Ouais. Alors, je l'ai jamais touché. Il s'est auto-payé les mains. Eren Il s'est bouffé la main. Putain, malheureusement, est-ce que je fais ça? En fait, je pense que je dois le faire pour me protéger. Mais en même temps, ça va l'aider. Je sais pas de quoi il parle.
vais jouer vol à l'arraché. Sur ton verméduse. Donc vol à l'arraché, vous connaissez, c'est une carte juste, ça me permet de voler une carte de l'adversaire. Et en l'occurrence, je vais lui prendre sa seule carte qui peut m'attaquer encore, en sachant qu'elle a les 500 et les 600, il me reste potentiellement 2 tours à vivre. Ça semble tellement le pire play du monde. Pourquoi tu fais ça? T'as peut-être vraiment, tu veux même pas la sacrifier pour un Jinzo par exemple? 13 combien tu dis? 600. Comment ça marche? Attends, il y a peut-être un play, mais comment ça marche? Je sais pas si je fais le bon move par contre, hein, c'est juste Parce que si je fais ça, c'est de la panique quoi. si je fais ça, il va se passer exactement ceci. Ah putain. Non. J'ai joué un livre de la lune sur mon Verméduse. Attends. Ah, ok. Je veux, si mon Verméduse est repassé face verso pour pas que tu puisses me le voler. Moi j'aimerais bien te le voler. Ok, tu vas jouer un jugement? Puisque j'ai le jugement. Ok. Putain. Hormis jugement, je ne vois pas comment il peut empêcher ça. Comment peux-tu empêcher ça? Pauvre rouge. Jugement. Jugement. Je vais payer la moitié de ma life points. Il me reste 300. Je t'en prie, prends mon Verméduse. Le mec il a jugement pour prendre mon verre quoi. Je vais passer en défense. C'est quoi ce duel? Mais là, j'ai jamais fait ce play de ma vie. Hein. C'est vraiment juste pour me défendre. Mais après, ça va. La contrepartie de vol arraché, c'est qu'à chaque stand-by, il va pouvoir récupérer 1000 life points. Du coup, ça va être. Ce qui m'arrange, c'est que le jugement est passé. Donc si je top un violent orage par exemple, C'est fini. c'est terminé. Je récupère 1000 life points. Je récupère 1000 life points, effectivement. Merci. Le vol arraché me donne 1000 life points. Je suis à 2000. Ça me fout de rire. Putain. Je vais invoquer. Il y a quoi de défense? 600. Je vais Autant de invoquer défense que de. ma nuée de sauterelles qui a 1000 points d'attaque. Ok. J'attaque. Tu détruis. Yes. Je vais ensuite poser une carte face Ça va cachée sauver un tour. et te dire fin de tour. Allez, c'est bon là, c'est bon. On va pas laisser poser. Je vais invoquer normalement. La troupe d'assaut Goblin d'élite. Non. Est-ce que tu as quelque chose à répondre? J'espère pas. Non, j'ai rien. Oui! Je viens juste d'invoquer un monstre à 2200 d'attaque. Il ne peut rien faire, il ne peut pas attaquer, il n'a pas d'effet, mais juste, c'est un mur de PV. Ça me fait gagner un peu de temps. Je déteste ce duel. C'est bon? Je trouve. Non! Oh là, des laconiques, chat! Je pioche 2 cartes! Je vais set une carte face cachée et te dire fin de. Oui. Non, attends, je vais peut-être en set une autre et je vais remettre ces cartes sur le dessus, voilà, et j'en set une autre. À toi de jouer. Toutes mes zones magie piège sont prises. Quoi? Je regarde chaque fois mes cartes, mais c'est pas. Il faut que je réfléchisse, il faut que je joue la défense. Comment tenir le coup? Je m'attendais pas à une tempête si énorme. Je vais invoquer le gorille enragé. Je ne peux toujours rien faire, mais je vais passer la troupe d'assaut goblin en défense, afin de me préparer à toute éventualité. À toi. Putain. Si tu n'as rien, j'ai remporté le duel. Je draw. Et je te parlais d'une manière très drôle de mettre le Berserk Gorilla. Le hack. Tu vas le passer en défense? Attends, je vais d'abord jouer. Je vais la trouver. Un dispositif d'évacuation sur ta troupe d'assaut goblin d'élite pour te la renvoyer en main. Bouge pas. Chier, à toi. Je vais ensuite jouer 2 cartes que tu détestes, que j'ai en 2 exemplaires depuis le début de ce putain de duel dans ma main. La limite de niveau zone B. La limite de niveau zone B, un peu comme le fil gravitationnel, empêche les monstres de niveau 4 d'attaquer. Mais pas juste en les empêchant d'attaquer, en les passant en mode défense. Lutin, quel est l'effet du gorille enragé? Il passe en mode défense, il est détruit. Tu le pivotes, s'il te plaît? Tu le pivotes, Lutin? Attends.
suis un fils de pute. Je devrais faire ma gueule parce que sinon j'aurais gagné. Je suis un fils de pute. Allez, devine pourquoi je suis un fils de pute. Tu vas passer ça, il va être détruit et... Il est détruit à cause de quoi? À cause de son effet, non? Oui, cette carte... T'as quoi sur le terrain? On cherche une compétence. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Donc Hack passe en défense. Il n'est pas détruit. Mais il n'est pas détruit. Car mon gorille n'a plus d'effet, il ne peut plus s'auto-détruire. Merci, absorption de compétences. Un peu plus de ce duel. Incroyable, j'avais zappé moi dans ma tête. Bon, il va être détruit, il va être détruit. Ah, moi aussi, à toi de jouer. J'en peux plus. Yes. Oh non, Je viens encore une fois de ruine. Ça fait 3 fois que je ruine là. Putain. Je vais set une carte, à toi. Il coûte literally anything. À toi. Je vais jouer la table des matières Toon. Oui. Il va chercher un monstre Toon de son deck à sa main. Et je vais choper la troupe d'assaut goblin de Toon. Toon. C'est le même, hein. Il joue pas mon des Toons, mais il peut l'invoquer quand même. Et pour ceux qui connaissent les Toons, c'est juste une troupe d'assaut goblin en plus. Basta. Qui ne peut pas attaquer le tour et l'invoquer. Ouais, c'est ça. À toi. Le duel le plus chiant de l'âme des... C'est quoi le nom de ton mission de merde là? L'âme des cartes. À toi. Les gars, dans moins de 3 minutes, ça va couper. Oh, le technicien il parle pas derrière, ok. Pardon. Putain, 3 minutes pour finir ce duel. Oh putain, quel enfer. Toi. Je veux trop. Il me reste 300 PV. T'en restes combien toi? 2000? Il m'en reste 2000. À toi, je vais défausser le golem sentinelle. À toi. Je draw. Je vais set un monstre face cachée et te dire fin de tour. Problème technique, le conseil. Merveilleux. Ok. Bien joué. Quel génie. Quel génie. Alors on dit quel génie, en même temps il shoot dans la caméra dessus. Quel génie. Quel génie ce technicien. Je vais drôle. Pas mal. On continue le jeu ou pas? Bah, Drôle, écoute, hein. oui c'est drôle, vas-y. Salut Mathéo. C'est comme ça. Et ça record de son lancé, tout va bien. Il est galbé. Très bien. Là, ça va un petit peu bouger, les amis. Allez, que ça bouge, s'il te plaît. Je vais jouer l'appel de l'être hanté. Oui. Il va Je donc vais récupérer ressusciter un monstre en cimetière. la troupe exilée. Il n'y a pas d'effet. M'en fous, tu replay pas, j'ai pas replay chaque fois. Ce duel-là, il n'y a pas de replay pour ce duel-là. Bon, bah, je vais set une carte fin de tour. Je me suis baisé et t'as oublié à chaque fois qu'il y a un morceau de compétence. Je vais set un monstre face caché te dire fin de tour. À la fin de ton tour, je vais jouer tornade de poussière. Ok, Je vais surprise. cibler une magie piège que tu contrôles et détruire. Tu sais pas cibler plutôt ton absorption de compétences par hasard? Ah bah, pas con ça. Je vais détruire la limite de zone D. Ah bien. Il en a deux, de toute façon. Il en a deux, qu'est-ce que tu veux que je foute dans sa fille? D'ailleurs, elle est en mode défense. Elle. Hop. Bon. Draw. Oh, vas-y, je t'en prie. Ça va jouer à la meule ce deck de ce duel de merde. Ça va jouer à la dernière carte. Hein. En plus, attends, t'as déjà passé ton entourage? Mais oui, je t'ai détruit. Mec, tu me l'as défaussé. Et t'as ton typhon aussi qui est parti. Il te reste que t'attends de la géante en fait. Si t'en as eu. Si j'en ai Il reste que la tornade géante. Donc s'il joue la tornade géante, faut qu'il me one shot. Et vu que j'ai plein de monstres face cachés, ça va être compliqué. Oh, il y a peut-être une solution avec ton. Oui, tu peux t'en sortir peut-être. À toi. Allez. Il ras le cul. À moi. Je vais déposer le mur de révélation de la lumière. Attends. À toi. On garde des cartes, les amis. Je vais dire fin de tour et je vais défausser ce golem sentinelle. À toi de jouer. Merci. Draw. Je peux repasser le gorille quand même en position d'attaque quand même, c'est quand même plus agréable. Je joue le renfort de l'armée. Il va pouvoir aller chercher un... T'es sûr de voir choisir un regard dans ton deck, au moins Parce que ça joue à la meule... Compliqué, hein. Ça me permet surtout de regarder ce qu'il y a dans mon deck. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. J'ai peur. Il
Il y a une solution particulière, c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir le plus vite possible. Je comprends. J'en reviens pas. Alors, Oh, il va être court ce duel. On a essayé pareil la dernière fois, c'est encore pire. je vais prendre une seconde pour préparer à toute éventualité, parce que... Préparer, parce que dès que ça va se débloquer, ça va être le carnage. Le carnage. Ouais, ouais, une suite de chaînes, c'est terrible. Je vais combien de jugements tombés? Je check ça aussi. Un jugement est passé, 2 jugements est passé. Peut-être qu'il a potentiellement un 3ème jugement, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y en a que 2 dans le groupe. À toi. Je mets 7, un monstre face cachée. Je te dire fin. C'est quoi, je vais aussi la mettre en mode défense. Ah pardon, excuse-moi, c'est le niveau zone. Je suis pas ma carte par contre. Ok, c'est bon. C'est une carte. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes sur ce putain de terrain. J'ai en fait. Il te reste moins de PV. 300. Je vais jouer un typhon d'espace mystique sur son compétence. Alors là, ça peut se débloquer. Là. Donc pour détruire sa façon de compétence. Tu détruis. Là. Les effets sont de nouveau actifs. Bon. Il va falloir que je gagne maintenant. Après, tu ne peux plus payer pour cette compétence. Donc même si tu l'as 7, je ne pense pas que tu l'aies 7. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il va falloir être chirurgical sur l'exécution de ce plan. On va commencer par flip Death la Kuda. On n'a pas encore vu. Quand il est flippé face recto, je vais pouvoir piocher une carte. Ensuite, je vais flip. Dis-moi, j'ai gardé ça en main. Ensuite, je vais jouer un Seigneur de la Suppression sur cette carte. Et la bannir. Tu bannis ma troupe d'assaut de Goblin. Très bien, j'en suis ravi. Ensuite, chose bien dans l'ordre, je vais flipper le ver méduse et détruire... Est-ce que j'ai... Ça, c'est pour un trou de ce gobelin. Ouais. Je vais détruire cette carte. Tu détruis mon autre troupe d'assaut Goblin d'élite. J'en suis ravi. Je flip face verso en nuée de sauterelle. Je vais l'invoquer par flip face recto. Je vais détruire ton appel de L30 pour péter ta troupe exilée. Je regarde. Ok. Pour l'instant, tout se passe très très bien, j'en suis ravi. Je vais jouer la limite de niveau zone B parce que ton goré enragé en mode défense. Ce qui va l'autodétruire. Maintenant, t'as plus qu'à attaquer. Oui, j'ai plus qu'à attaquer maintenant. Ver méduse, attaque! Il a combien d'attaques le Ver Méduse? 500. Donc il pourrait me tuer quoi. Oui. Ok. Ça aussi, je pourrais pas. Palace! Quel enfer. Je déteste ce deck. Je déteste ce deck. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans Yu-Gi-Oh! Je trouve le contrôle. Nous sommes... Putain. Je suis véritablement désolé pour ce Oh, C'était putain. terrible. Putain. J'ai passé un très mauvais moment. Oh oui, mais moi aussi. Mec, il y avait tellement de play. À un moment, je crois, la destruction aurait pu me faire la game. Mais c'était trop tard. J'ai vu trop de trucs, quoi. J'aurais pu terminer ce duel avec le duo de délinquants, en fait, depuis le début. Hein. Dès le début. Moi, Je suis désolé pour les misplays, mais désolé. J'attendais le trou noir pour détruire ça. Oui. J'attendais le trou noir. Trou noir, t'en as déjà honte. Sauf que j'avais juste mon menaçant qui était posé. Et après, j'aurais pu faire des trucs après. Oui. Le duel aurait été relancé. Mais c'est pour ça que je vais vider mon deck. Pour Oui. essayer d'avoir le trou noir le plus possible. Il me reste 5 cartes dans le deck. Je sais plus combien de temps il me restait. C'était pas Quel beaucoup. enfer, allez moi aussi. Quel enfer. Putain. Waouh. Ce jeu a duré combien de temps, Mathéo? Quasiment 40. Non, 30. Est-ce qu'on fait un dernier ou est-ce qu'on arrête? On
enfin, dernier, je sais pas, c'est en fonction de toi, là, je veux dire. Non. Non, pas le dernier. Ah là là, putain, on a fait que 2 duels. Il était si long. Oh, il était terrible. Ah bah, c'était très bien comme ça. Ah putain, quel enfer. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé l'âme des cartes et ces 2 duels palpitants. Oh, le premier était quand même sympa, je crois. Oui, il était cool. Le premier était l'énergie, sympa. tu vois. Là, c'était Pac-Man, contre la troupe d'assaut Goblin. La prochaine fois, on aura de nouveaux decks. Il reste encore 4 decks à regarder encore de tous ceux qu'on avait à la base. Des surprises. Et les decks surprises sont présents. J'espère qu'on pourra les jouer la prochaine fois. Bah oui. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. Non, pas du tout. 4. Non, bien sûr. Non, en fait, c'est une très bonne outro. On garde cette outro. Ouais, ciao.